On va faire une petite séance aujourd'hui avec le rouleau. On commence par un étirement pour les fléchisseurs de la hanche. Pour ceci, mettez un pied sur le rouleau, le genou arrière est aligné avec la hanche, avec l'épaule et on pousse le bout du crâne vers le plafond. Restez ici et respirez quelques fois profondément et ressentez cette ouverture au niveau des fléchisseurs de la hanche de ce côté droit. On reste 3 bonnes respirations profondes. Vous pouvez déjà commencer à chaque expiration d'engager le périnée, de monter le nombril vers la colonne et vers la cage thoracique. Gardez en dos toujours bien lent. On va ensuite pousser le rouleau en avant avec notre pied gauche. On penche vers l'avant et on va poser les 2 mains sur le rouleau. Gardez la nuque bien dans le prolongement de la colonne. Et on prend de nouveau le temps de respirer quelques fois profondément. Posez votre talon maintenant au sol. Gardez les mains sur le rouleau. Et poussez les fesses vers le plafond pour ressentir un étirement à l'arrière de la cuisse. Du au rouleau, votre pied il sera en flexion. Du coup, vous allez également sentir l'étirement au niveau du mollet. On garde la tête de nouveau bien allongée. Et on reste. On va doucement relâcher et on change de jambe. Du coup, on rapproche le rouleau, on met l'autre pied sur le rouleau. Dos de nouveau bien droit, on glisse le coccyx vers le sol, on allonge la taille et on pousse le bout du crâne vers le plafond. On respire. On va pousser le rouleau en avant, on penche vers l'avant et on va poser les 2 mains à côté du pied. La tête toujours bien allongée. On pose le talon au sol, on met les mains sur le rouleau, on pousse les fesses vers le plafond et on ressent de nouveau l'étirement à l'arrière de la cuisse et au niveau du mollet. Et ensuite, on relâche de nouveau gentiment. On va se coucher sur le dos. On se couche sur le côté d'abord, on tourne sur le dos et vous pouvez mettre vos pieds sur le rouleau, les bras le long du corps. Prenez une bonne inspiration ici. À l'expiration, engagez le ventre et aplatissez votre dos. Pensez de glisser le coccyx vers le rouleau. À l'inspiration, retournez dans la position initiale. Et de nouveau, on expire, on allonge. Et on inspire pour revenir. Encore une fois. Et on retourne. La prochaine fois, on va monter une vertèbre après l'autre. Gardez l'appui sur le rouleau avec les pieds. Quand vous êtes en haut, vous inspirez. À l'expiration, montez les 2 bras et amenez-les en arrière. Inspirez, expirez, descendez une vertèbre après l'autre, bien en pensant d'allonger votre colonne. Reposez votre dos au sol, inspirez. À l'expiration, retournez avec les 2 bras le long du corps. Et de nouveau, on va expirer, on allonge le bas du dos et on monte. Les genoux veulent partir vers le mur devant vous. Inspirez là, expirez, montez les 2 bras, partez en arrière. Inspirez, expirez, descendez. De retour en neutre et ensuite on relâche les 2 bras de nouveau le long du corps. Encore une fois. Et ensuite, on retourne avec les 2 bras de nouveau le long du corps. On va faire un exercice pour les fesses et l'arrière des cuisses. Vous montez de nouveau une vertèbre après l'autre. Restez en haut. On va maintenant doucement pousser le rouleau en avant et en arrière. En avant et en arrière. Toujours bien respirer.
Vous allez sentir l'arrière des cuisses travailler. Les fesses sont bien serrées. Gardez l'appui avec les mains au sol et poussez le bout du crâne vers le mur derrière vous. On y va encore. 4, 3, 2, une dernière fois. Et ensuite, on redescend de nouveau gentiment une vertèbre après l'autre. Et à la fin, de retour en neutre. Vous pouvez prendre votre rouleau dans les mains. Gardez les bras droits vers le plafond. Vous allez inspirer pour pousser le rouleau vers le plafond et expirer pour poser vos omoplates au sol. De nouveau, on inspire et on expire. On monte et on redescend. J'essaye toujours de donner une légère tension avec les mains contre le rouleau. Du coup, je sens que j'active la musculature des bras aussi. Encore une dernière fois, je monte et puis je redescends et je vais partir avec les bras en arrière, mais je ne vais pas toucher le sol. J'inspire. À l'expiration, j'engage le ventre, je monte la tête et avec le rouleau, je viens toucher mes cuisses. J'inspire pour redescendre. J'expire, je remonte. J'y vais 6 fois en tout. Et je redescends. Attention de maintenir toujours le ventre dedans. On veut travailler avec la musculature profonde et non pas superficielle. Donc si vous montez et vous regardez qu'il y a une petite boule qui sort au niveau du ventre, là vous êtes sur le muscle superficiel. Expirez, montez. Inspirez, on descend. On y va encore une fois. Allongez bien la nuque. Et on repose. On va faire une deuxième série. On va à l'expiration monter la jambe droite. On inspire. On expire, on garde bien le ventre dedans sans bouger le dos. On va monter la jambe gauche aussi. Maintenant, on ne va plus bouger les jambes. À l'expiration, je vais de nouveau monter avec la tête. Cette fois-ci, j'essaie de venir toucher mes tibias avec le rouleau. Et je redescends. Et j'expire pour remonter. J'inspire pour redescendre. 2. 3. 4. Encore 2 fois. Une dernière. La prochaine fois, je vais allonger les jambes en même temps que je monte avec l'eau du corps. Et expirer, allonger les deux jambes. Je vais toucher les genoux et je redescends. Si c'est trop facile, n'hésitez pas de descendre avec les jambes régulièrement un petit peu plus vers le sol. Autrement, vous restez sans autre vers le plafond. Important, c'est que votre dos ne se cambre pas au moment où vous montez, mais que vous puissiez plutôt garder en dos en neutre, voire laisser une petite empreinte avec votre dos au sol. On y va encore 2 fois. Vous allez bien sentir que ça chauffe au niveau du ventre, surtout haut. Dernière fois, on monte et on redescend. Je vais maintenant prendre mon rouleau et je l'amène entre les pieds et les genoux. Je peux garder les 2 bras sur le côté. N'hésitez pas de poser les pieds au sol si vous voulez reposer un petit moment. Autrement, on enchaîne. On inspire ici. À l'expiration, on tourne les jambes dans un sens, la tête dans l'autre sens. Les omoplates restent au sol. Inspirez. Expirez, engagez le ventre pour retourner. Même chose de l'autre côté. On expire, on tourne. On inspire, on reste. On expire, engage le ventre pour revenir. Et de nouveau, on tourne. Et on engage le ventre pour revenir. Et de nouveau. Et on retourne. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois de l'autre. Gardez les épaules bien vers le sol. Bras bien tendus. Et on retourne à nouveau. Et là, à l'expiration, vous pouvez engager le ventre. Attention de ne pas combrer le dos. Et vous posez le rouleau et vous posez vos pieds aussi. Les bras peuvent rester le long du corps. Cette fois-ci, vous essayez à l'expiration d'engager le ventre et de presser avec les genoux contre le rouleau. À l'inspiration, relâchez. De nouveau, on expire, on essaie de rapprocher les ischions de l'autre, on presse avec les cuisses contre les genoux et on relâche. Et de nouveau, on expire, on serre, on inspire, on relâche. Mon dos, il reste stable, donc je ne vais pas basculer le bassin, mais je reste en neutre. Je
vais sentir ma fesse travailler ainsi qu'à l'intérieur des jambes. Encore une dernière fois, pour avoir plus ou moins 8 à 10 répétitions. Cette fois-ci, je vais garder une légère pression avec les jambes contre le rouleau. J'expire, j'engage le ventre et je soulève les deux jambes en même temps ou à 90 degrés. J'inspire, je reste. J'expire, je pose les deux jambes de nouveau en même temps. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens avec le ventre et je repose quand je suis en bas. Et de nouveau, j'expire, j'engage le ventre et je monte. J'inspire, j'expire, je redescends. Gardez l'appui avec les mains au sol, ça va vous aider. Et de nouveau, on ne crispe pas avec les épaules, on garde les épaules toujours loin de nos oreilles. On inspire, à l'expiration, descendez de nouveau gentiment. Encore 2 fois. Dernière fois. Et je reste en bas. Je vais prendre le rouleau, je me tourne sur le côté et je vais m'asseoir. Je reste assise dans la position de Cléopâtre. Donc, j'ai la jambe avant pliée, la jambe arrière également. Si je regarde depuis le haut vers le bas, ça me fait un Z. Je garde ma main droite sur le rouleau, le bras gauche le long du corps. J'inspire pour monter mon bras. À l'expiration, j'allonge et je vais partir sur le côté. Inspirez, expirez, allongez pour revenir et relâchez. On y va encore 2 fois. Si vous n'arrivez pas à toucher avec les 2 ischions le sol, alors vous pouvez sans autre mettre un coussin ou un petit support en dessous de la fesse qui se pose pour que vous puissiez avoir les hanches à la même hauteur. Donc pensez pas de mettre un coussin sur la fesse que vous posez pas, mais sur l'autre que vous soyez plus haut. On va faire encore une fois, on monte, on va partir sur le côté, on inspire, à l'expiration on allonge pour revenir. On va ajouter un mouvement. Je monte, je pars sur le côté, je tourne l'eau du corps, je mets une main de chaque côté du rouleau. Là, je vais monter la hanche et je vais pousser le rouleau en avant et j'allonge ma jambe. J'inspire, j'expire, je fais une extension avec l'eau du corps. Je plie la jambe, je repose ma main droite au centre du rouleau et je retourne. Je repars, je monte mon bras, je vais partir sur le côté, je tourne mon buste parallèle au rouleau, une main de chaque côté et je pousse le rouleau en avant et j'allonge ma jambe gauche. Extension avec l'eau du corps, je monte. Je plie la jambe gauche, je mets la main droite au centre du rouleau, je tourne et je reviens. Encore une fois. Je monte, je pars, je tourne, j'allonge, je retourne, je plie, je pose la main et j'allonge. Je vais changer de côté. Avant de changer, gardez les 2 jambes allongées. Mettez les mains sur vos cuisses, déroulez la tête, les épaules. On va juste s'étirer vers l'avant un petit moment. On inspire, à l'expiration on remonte une vertèbre après l'autre, épaule en place, la tête haute, et là on change de côté. On va donc plier la jambe gauche devant nous et on va garder la jambe droite derrière nous. De nouveau, depuis le haut, ça va faire un Z. Si vous ne touchez pas avec les 2 fesses au sol, c'est pas grave, vous pouvez sans autre vous asseoir sur un coussin avec la fesse que vous posez. Bras le long du corps, on inspire pour monter le bras. À l'expiration, on va faire 3 fois juste la flexion sur le côté. Attention de maintenir le même poids sur les 2 côtés des fesses. Et de nouveau, on monte à l'inspire. À l'expiration, on part sur le côté. On allonge et on relâche. Une dernière fois. Et la prochaine fois, on va ajouter notre petit mouvement. Donc, on monte le bras, on part sur le côté. Là maintenant, on tourne le buste face au rouleau, une main de chaque côté du rouleau. On va allonger les bras et on allonge la jambe derrière nous. On inspire, on fait une extension avec l'eau du corps. On plie la jambe,
On repose la main gauche au centre du rouleau, on tourne et on revient. Et de nouveau, on monte le bras, on part sur le côté, je tourne mon buste, je mets une main de chaque côté et j'allonge. Je fais une extension pour monter le haut du corps, je plie la jambe droite, je pose la main gauche, je tourne le haut du corps et j'allonge pour revenir. Encore une fois. Je tourne et j'allonge. Petite extension. Je plie la jambe. Je repose la main au centre. Je tourne, j'allonge et je reviens. Et je vais de nouveau allonger les deux jambes devant moi. Je mets les mains sur les cuisses et je roule la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre et je vais m'étirer vers l'avant. J'inspire. J'expire, je remonte de nouveau gentiment une vertèbre après l'autre. Je mets les épaules en place et la tête bien haute. Je vais maintenant me coucher sur le ventre. Je peux garder le rouleau ici. Je garde les poignets sur le rouleau, la tête au sol. Les doigts sont dirigés vers le mur devant moi. Quand je suis sur le ventre, je fais toujours attention au départ, avant de monter, de bien engager le ventre. 2. Pousser le pubis contre le sol, sous-fessiers sont engagés. Les talons peuvent se toucher, les genoux sur l'extérieur. Je glisse les épaules loin de mes oreilles. À l'inspiration, je relâche. Donc, je vais garder la tête en bas dans un premier temps. J'expire, je garde le ventre dedans, coccyx vers les talons, les épaules loin des oreilles et relâchez. Et on refait la même chose. Donc, ressentez quand vos omoplates bougent. Vous n'allez pas plier les coudes pour que le rouleau bouge également, mais c'est que vos omoplates qui vont faire le mouvement. La prochaine fois, une fois que les épaules sont bien en arrière, j'appuie avec les mains contre le rouleau pour monter. Et ensuite, je redescends de nouveau pour relâcher. J'expire, j'engage le ventre, les fesses, les épaules loin des oreilles, je monte et je redescends. Le travail devrait être ressenti en dessous des omoplates et ne pas vers le bas du dos. Et on redescend. Si vous voulez, pouvez monter un petit peu plus haut. Bien en gardant cet appui, je m'allonge et ensuite je redescends et je relâche. Et de nouveau, j'engage le ventre, je garde le ventre bien dedans pour protéger mon dos. Et ensuite, je relâche de nouveau complètement. Je fais ça encore 2 fois. J'inspire, je descends. Une dernière fois. Et je redescends à nouveau. Je vais tenir le rouleau sur le côté avec les 2 mains, la tête toujours en bas. J'écarte les 2 jambes aussi un petit peu, donc depuis le haut, ça va me faire une position d'étoile. À l'expiration, j'engage le ventre. De nouveau, je glisse mon coccyx vers les talons, donc j'appuie le pubis contre le sol. Sous-fessiers sont engagés, les épaules sont loin des oreilles. Et là, je vais monter le haut du corps, le rouleau et les 2 jambes. J'inspire pour redescendre. J'expire, je monte de nouveau. J'inspire, je descends. Attention de ne pas pousser le ventre vers le sol pour pouvoir monter plus haut. La hauteur, elle est importante. Pensez surtout de vous allonger. Et je redescends. Et de nouveau, j'expire et j'inspire. Je fais encore 3 mouvements. Dernière fois. Et je relâche. Je vais vous mettre dans une position à 4 pattes. Donc gardez les demi-pointes au sol, les coudes et les mains au sol. On pousse le sol en avant, on monte les fesses. Et on se retrouve ensuite dans la position de l'enfant. Et on va juste relâcher notre dos un petit moment. On respire et on étire. Et vous pouvez remonter dans la position à 4 pattes. On va prendre le rouleau et on va le laisser sur le côté. Ici.
Les deux mains sont au sol, les épaules loin des oreilles. Prenez une bonne inspiration ici. À votre expiration, soulevez la main gauche et vous allez appuyer la main gauche sur le rouleau. Vous allez ensuite pousser le rouleau en avant avec la main gauche et vous allez doucement poser la tête au sol. Donc mon épaule gauche et ma tête, elles touchent le sol. Attention vos fesses, elles ont tendance de vouloir partir sur le côté. Essayez de les garder stables. À votre expiration, vous poussez avec la main droite contre le sol, vous tirez avec la main gauche le rouleau vers vous et ensuite vous allez monter le bras gauche vers le plafond. Donc on retourne dans le sens opposé. Et de nouveau, avec cette main, on part directement en dessous de l'autre. On va pousser le rouleau en avant. On inspire. À l'expiration, on ramène le rouleau vers nous. Et ensuite, on va tourner avec la main gauche vers le plafond. Encore une fois. Et on part. On pose la tête. On inspire. À l'expiration, on tire le rouleau vers nous. Et ensuite, on va monter avec ce bras gauche vers le plafond. On va poser la main gauche, on prend le rouleau et on le laisse juste à côté de notre main gauche. On inspire, à l'expiration, vous soulevez la main gauche, la droite, pardon. Vous allez la poser sur le rouleau, posez votre tête, posez l'épaule. Inspirez, les hanches sont stables. À l'expiration, on pousse contre la main gauche et on monte avec le bras droit vers le plafond. Et de nouveau, on va partir en dessous. On pose la tête, on inspire. À l'expiration, on pousse contre la main gauche et on monte ce bras droit. Gardez les épaules loin des oreilles. Les hanches stables, une dernière fois. On pose, on inspire. À l'expiration, hop, on monte. Et ensuite, on pose la main à nouveau. On va faire 3 chats qui ondulent. On peut les faire avec les mains sur le rouleau. Inspirez, à l'expiration, on arrondit le dos. On va s'asseoir sur les talons. Avant-bras au sol, on avance et on se repousse de nouveau en haut. Attention de garder les épaules loin des oreilles. Et de nouveau, on va arrondir le dos. On va s'asseoir sur les talons. Avant-bras au sol, on avance et on se repousse en haut. Dernière fois, dos rond. Je m'asseye. Avant-bras. Et je remonte. Je vais faire des exercices couchés sur le rouleau. Donc mettez le rouleau à la longueur. Vous allez vous asseoir en bout. Vous pouvez garder le dos droit, tenez-vous derrière les cuisses, puis vous allez doucement dérouler votre dos. Une vertèbre après l'autre, jusque vous êtes complètement en bas, un dos bien droit et la tête posée. Les bras le long du corps. Vous pouvez sans autre rapprocher les talons un petit peu plus vers vos ischions. À votre expiration, engagez bien votre ventre et vous pouvez soulever la jambe droite en haut à 90 degrés. On inspire et à l'expiration, on allonge cette jambe et on la descend à quelques centimètres du sol. On va faire un mouvement de bicyclette. On va inspirer pour plier la jambe en la tendant dans la même inspiration. Expirez, fléchissez le pied et descendez. Donc on inspire, expirez, descendez. Et de nouveau. Et on expire, on descend. Et on expire, on descend. On va aller jusqu'à 5. Et flex, on descend. On va faire 5 encore pour avoir 8 en tout. Encore 2. On plie, on tend, on flex, on descend. Une dernière fois, on plie, on tend, on flex, on descend. On plie ses jambes et on la repose. On monte la jambe gauche. On inspire, à l'expiration, on allonge et on descend quelques centimètres du sol. J'inspire, je plie, je tends. J'expire, je fléchis, je descends. Attention de ne pas plier la jambe trop proche vers vous, parce que là, pour tendre la jambe, il faut être vachement flexible. Donc, n'hésitez pas de faire le mouvement un petit peu plus petit, mais là, vous pouvez tendre la jambe sans que vous avez dû bouger la cuisse. Et du coup, votre dos, il est aussi plus stable.
J'expire, je descends. Encore 3, 2. Une dernière fois. Et ensuite, je plie et je pose cette jambe à nouveau. À l'expiration, je monte les 2 bras droits vers le plafond. Je vais inspirer pour ouvrir les bras sur le côté. J'expire, j'engage le ventre et je ferme. Et de nouveau, je ouvre. J'expire, je ferme. Bien sûr, vous pouvez faire ce mouvement aussi avec des poids. Ou bien simplement penser que vous avez des bras qui sont très très lourdes. Et vous faites le mouvement en engageant toute cette musculature des bras activement. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Et inspirez. Encore 3 fois. Et 2. Pensez toujours de bien allonger votre nuque. Une dernière fois. Et la prochaine fois, on reste avec les 2 bras vers le haut. Un bras part en avant, l'autre en arrière. Et je retourne au centre. Et je change. Et je retourne. Vu que vous êtes sur un rouleau, vous travaillez toujours avec la musculature profonde. Vous êtes en proprioception. Vous allez sentir que ça bougeote toujours quand même dans tous les sens. C'est là que vous travaillez profond. De nouveau, un bras qui part en avant, l'autre en arrière. Attention de bien maintenir la taille à la même hauteur des 2 côtés. Encore une fois. Et ensuite, on va reposer les 2 bras de nouveau le long du corps. On va faire un petit peu d'équilibre. À l'expiration, engagez bien le ventre. Soulevez la jambe droite en haut à 90 degrés. Inspirez, expirez, bien engagez le ventre et soulevez la jambe gauche également. On va garder les 2 jambes en haut. On inspire. Et maintenant, à l'expiration, vous essayez de soulever un bras. Et on repose ce bras. On engage de nouveau bien le ventre et on va soulever l'autre bras. Et on le repose. Encore 2 fois de chaque côté. Là, ça nous demande la concentration aussi. Le but, c'est pas de vous rester là et puis vous bougez pas du tout. Le but, c'est que vous travaillez pour pouvoir rester stable. Et de nouveau, en côté, on repose. Et un dernier côté. Et on repose. On va ensuite de nouveau poser une jambe après l'autre au sol. Et on essaie de faire la même chose avec les jambes cette fois-ci. Du coup, montez les 2 bras vers le plafond. On inspire ici. À l'expiration, engagez votre ventre et soulevez une jambe. Et doucement, vous la reposez. Un petit peu plus dur pour moi. On expire, on engage bien le ventre et on soulève l'autre jambe. Et ensuite, on la repose de nouveau au sol. Attention de ne pas tricher et de garder les jambes trop écartées un de l'autre. On essaye toujours de garder les pieds alignés avec nos ischions. Ça devient plus dur. Et on repose de nouveau. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois de l'autre. Voilà. Et ensuite, on relâche à nouveau. Et on relâche les 2 bras aussi. On va faire un spine curl dans cette position. Du coup, amenez les talons bien proches vers le rouleau. Prenez une bonne inspiration. À l'expiration, arrondissez le bas du dos et on monte une vertèbre après l'autre. On reste ici, on inspire. À l'expiration, montez les 2 bras et amenez-les aussi loin derrière vous que vous pouvez. Inspirez, expirez, descendez une vertèbre après l'autre. Cherchez bien cet étirement. On retourne en neutre et ensuite on relâche les 2 bras de nouveau le long du corps. On va faire ça encore 2 fois. On expire, on a aplati le dos et on monte une vertèbre après l'autre. En restant, on inspire. À l'expiration, on amène les 2 bras en arrière. On va par la suite redescendre une vertèbre après l'autre. De retour en neutre. Et ensuite, on relâche les 2 bras de nouveau le long du corps. Encore une dernière fois. Et on
on redescend et on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Et ensuite, on relâche les deux bras de nouveau le long du corps. Très bien. On va étirer pour ceci, allonger les deux jambes, gardez-les légèrement écartées. Amenez les bras sur le côté, fermez les yeux un petit moment et vous essayez juste de respirer et de ressentir que vous allez fondre de plus en plus dans votre rouleau. Vous relâchez chaque petit muscle dans votre corps et vous devenez de plus en plus lourd. Pliez les deux jambes à nouveau. Tournez-vous sur un côté, descendez doucement de ce rouleau. Poussez le rouleau sur le côté et restez encore un petit moment couché sur votre matelas, les jambes allongées et appréciez un petit peu ce vide que vous avez maintenant dans votre dos. Vous avez l'impression d'avoir toujours le rouleau là. Et continuez à respirer quelques fois profondément pour pouvoir remplir aussi ce vide avec la matière. Encore une respiration profonde. Ouvrez après de nouveau gentiment vos yeux. Quand vous êtes prêt, tournez-vous sur le côté. On s'appuie avec la main contre le sol pour s'asseoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Vous pouvez vous remercier aussi d'avoir fait une petite séance de pilates sur le rouleau.